Fred Bendongué, chorégraphe danseur originaire de Lyon, Gaulle de Lyon comme on dit ici, mais j'ai grandi au Minguette, actuellement basé à Tara où j'exerce et où je vis également. Alors Oprox, histoire de danse, histoire d'une vie, évoque l'apparition du mouvement culturel hip-hop en France au début des années 80, particulièrement à Lyon, mais plus exactement en banlieue lyonnaise, là où j'ai grandi, c'est-à-dire à la ZUP des Minguettes, Vénissieux. C'est le témoignage d'un parcours artistique, le mien, de mon engagement artistique qui puise sa source dans l'histoire des premières heures de la danse hip-hop et surtout de son orientation, de son engagement vers la scène chorégraphique française grâce à des personnes qui étaient aussi extérieures de cette culture. Alors ils sont militants, acteurs culturels et éducatifs de terrain proches de la jeunesse. Il s'agit de Marcel Notard Giacomo, fondateur aussi de la compagnie Traction Avant, et Pierre Deloche, artiste engagé et chorégraphe contemporain. L'écriture a toujours fait partie de mon univers, et certainement sous l'influence aussi de la culture hip-hop. C'est-à-dire ce besoin de dire, que ce soit à travers les mots, le texte, le rap, la danse, mais aussi la musique, le graphe. Enfin, ces quatre éléments indissociables qui fait d'elle une véritable entité culturelle. Et sans oublier un cinquième qui en est la synthèse, qui est la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire. D'une part, le constat de ce manque de transmission crucial sur tout un pan historique de la danse hip-hop sur la scène contemporaine, comme curseur d'un nouveau courant esthétique, novateur, porteur, et qui est né en banlieue lyonnaise, au Minguette, avec la compagnie Traction Avant de Marcel Notard Giacomo. Et en parallèle, en région parisienne, 50 ans en Yvelines, Trap, la compagnie Black Blamber, créée par Jean Djemad et la chorégraphe Christine Coudin. Et puis, l'envie aussi d'apporter un éclairage sur les enjeux, à la fois culturels et politiques, qui a porté la danse hip-hop sur la scène. Et ceci est en lien à la mobilisation politique de la même jeunesse des banlieues contre la violence sociale, raciale et post-coloniale qui s'était organisée autour de la marche pacifique de 83 contre le racisme et pour l'égalité des droits, et qui converge dans le même sens politique du mouvement culturel hip-hop. J'ai réalisé récemment une pièce chorégraphique qui s'intitule La culture du zèbre, un solo que j'interprète et qui met en lumière les motivations artistiques de cette histoire de danse et qui, on l'aura bien compris, dépasse le simple fait physique, esthétique, pour être un véritable phénomène sociétal, et que cela touche tous ceux et toutes celles qui font société. J'envisage bien sûr aussi de développer cette création pour plusieurs danseurs et danseuses, et je dois dire que cela tombe un peu à point nommé puisque nous tombons dans les 40 ans de l'apparition de la danse hip-hop ici en France, mais aussi de la marche pacifique de 83. C'est une façon non pas d'en souffler les bougies, mais de continuer à porter un éclairage du passé sur le présent, c'est-à-dire de convoquer l'histoire et d'interroger continuellement l'actualité d'une esthétique, quelle que soit sa forme la plus hybride, à savoir si celle-ci est toujours en prise à la réalité sociale comme contre-culture ou s'en est-elle éloignée du fait que maintenant elle a les deux pieds dans l'institution culturelle et est devenue une culture officielle. Une histoire de danse dans une histoire de vie, qui n'est pas traitée sous la forme d'un roman ni d'un biopic, mais je dirais plutôt traitée comme un essai avec une dimension sociologique, parce que oui, il faut rappeler que ce langage artistique s'est fait l'écho d'une réalité sociale, culturelle, mais aussi politique. Vous découvrirez aussi une bande-son qui accompagne mon récit, comme elle a également accompagné mes ouvrages chorégraphiques, mais aussi des références d'autrices, d'auteurs, que je considère comme les parrains intellectuels et politiques de la culture hip-hop. Alors je vous souhaite une bonne lecture et bien entendu très dense.